L'armure méca de Black Panther est une amélioration royale pour le roi T'Challa. Ici Jarvis, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avengers Make Strike Draw. Je vous mets en liaison avec l'artiste Brian Crosby, qui vous montrera comment dessiner le nouveau bouclier méca de Black Panther. Merci Jarvis. Bonjour à tous, et bienvenue. Jarvis, tu es fin prêt? Affirmatif, je suis prêt. Génial Jarvis. La première chose à savoir, c'est qu'on va aborder ça comme on dessinerait une tête humaine. Comme vous pouvez le voir, le bouclier rappelle clairement la tête et le masque de Black Panther. Donc on va l'aborder d'une manière très similaire. On dirait bien que vous avez une bonne idée en tête. On fait un grand cercle au centre de la feuille. Je ne m'applique pas trop sur mon cercle, il n'a pas besoin d'être parfait. C'est notre sous-dessin. Donc on peut être brouillon. D'accord? Et voilà. Maintenant, je vais faire une ligne médiane au milieu. Ensuite, on va s'occuper du bas. Ça ressemble un peu à un menton, mais en bas du bouclier. Arrêtez-vous là. Ensuite, remontez de l'autre côté et faites la même chose du côté gauche. Je vais rendre ça un peu plus égal. C'est bon. On va prendre notre ligne médiane et descendre jusqu'en bas. On va diviser ce bouclier en deux morceaux, de moitié. Ensuite, on va aller tout en haut et dessiner un genre d'oreille de panthère. Alors, prenez la même mâchoire, remontez tout en haut, au-delà des deux côtés du cercle. Ensuite, on n'a plus qu'à rejoindre le cercle. Ces designs Make Strike sont assez complexes. Oui, vous avez raison. Très cool, mais un peu complexe. Donc, je vais essayer de rendre ça très simple pour vous. Si vous êtes un artiste débutant, ou même un artiste expérimenté, vous apprendrez peut-être quelque chose. Jarvis, tu suis jusqu'à présent? Mes algorithmes d'apprentissage sont activés et mon stockage cloud est vide. Je suis prêt à apprendre tout ce que vous avez à m'apprendre, Brian. D'accord, ça me plaît. Donc, la prochaine étape, c'est de venir à l'extérieur de notre oreille droite et de tirer un trait vers le bas. Puis, on va revenir tout doucement vers le visage. Ensuite, on va redescendre au-delà de la mâchoire, juste ici. J'en parle comme d'un visage, mais c'est bien un bouclier. Ça a tout d'un visage, cela dit. Tout à fait. Je n'aimerais pas faire face à ce bouclier en combat. Ce croc est très cool. Ensuite, on va passer en plein milieu. Et on va essayer de reproduire sur le côté gauche ce qu'on a fait sur la droite. Alors, on va lui faire ce croc. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez mettre la vidéo en pause et rattraper. L'idée, c'est de bien déterminer où mettre nos traits quand on les dessine. Il se trouve que cette armure a en fait été conçue et créée par Tony Stark lui-même. Mais celle-ci est différente. Il a utilisé du vibranium, qui, si vous ne savez pas ce que c'est, vient du Wakanda, où T'Challa est roi. Jarvis, tu as déjà eu accès à du vibranium? Le vibranium est le métal le plus incroyable que j'ai jamais vu. Ça serait bien d'en avoir plus, pas vrai? Hélas, c'est l'un des métaux les plus rares sur Terre. Maintenant, on va faire le contour des yeux. La ligne des yeux va se retrouver, disons, au milieu de votre dessin. Ce bouclier a des yeux de panthère. Il s'illumine et brille. Il y a de l'énergie, du pouvoir ici. Tony Stark n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Il se donne à fond. Je suis d'accord. Les médias décrivent souvent Monsieur Stark comme quelqu'un de tape à l'œil. Bien, la prochaine étape, c'est de remonter de notre oreille droite jusqu'à notre ligne médiane à peu près, pour finalement redescendre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je n'utilise pas de règles de bord droit ou quoi que ce soit d'autre. Je cherche juste où je veux que ces lignes soient. Donc, en dessous de ça, on va dessiner une ligne qui traverse des deux côtés. La ligne ressort un peu et fait écho à l'autre qu'on a fait avant. Ça commence à prendre forme et on finit par rejoindre l'oreille.
Ça va Jarvis? Je ne vais pas trop vite? Mon processeur effectue 10 à 21 opérations en virgule flottante par seconde. Dis-le-moi si je vais trop vite. Je ne veux pas te perdre en route. Me perdre? Cela me fait penser que je dois effectuer ma mise à jour matinale du logiciel de navigation. C'est un peu tôt pour moi aussi, Jarvis. Donc mon logiciel se met aussi à jour. Bien. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur le côté droit du visage. D'accord? Donc à partir du point où le haut de la courbure rencontre l'oreille, on va tirer un trait vers le bas. Comme ça. Ensuite, on va entrer et descendre jusqu'aux yeux. On descend encore pour aller tout droit jusqu'au centre. Et on recommence. Boum. En bas et par-dessus. Maintenant, on va dessiner des super motifs wakandais. Donc on va mettre un peu d'espace tout en haut. Pour les motifs wakandais, on va opter pour une sorte de look tissé. Donc on va faire 1, 2 et 3 lignes. On laisse un peu d'espace et on refait la même chose en dessous. Juste ici. 1, 2, 3 et même 4. Voilà, parfait. Et entre ça, on va faire des lignes droites vers le bas. Alors maintenant, pour l'oreille, on va entrer dans notre cercle, descendre et revenir au point qu'on a fait avant. On dirait bien une oreille, non? Maintenant, à partir de la ligne qu'on a dessinée, on va créer quelque chose qui ressemble à un sourcil. Il remonte, puis redescend. Comme ça. On va aller en dessous de l'œil, descendre, ressortir et rejoindre ce point-là. Alors maintenant, on va ajouter quelques motifs wakandais. Ma base de données mode n'a pas été mise à jour depuis un certain temps. Mais je suis d'accord, ce motif est plutôt cool. C'est un moyen très simple pour lui donner des textures wakandaises. C'est très gentil de la part de Tony, tu ne crois pas? Oui, Monsieur Stark est un grand fan de la culture wakandaise. Moi aussi. Bien, on va faire cet œil dont on a parlé. Il a, en quelque sorte, la forme d'un diamant allongé, donc il va venir droit au centre. Et on va faire écho à ce sourcil. Il remonte et descend jusqu'au contour. Et on fait pareil en dessous. On descend et on remonte. Il est temps de rajouter quelques motifs wakandais amusants. Juste en dessous. On va détailler cette mâchoire et la remplir en allant dans l'autre sens. Donc il y a ces sortes de pointes ou de dents qui sortent du bas. En voilà une ici, puis une autre dans le coin, et une dernière tout en bas. Le bouclier est utilisé à la fois pour l'attaque et la défense. Alors bien sûr, ça va protéger T'Challa quand il combat les forces de Thanos dans sa propre armure. Mais grâce à Tony Stark, Black Panther a aussi une armure robot maintenant. Et ce bouclier très cool. C'est l'un des boucliers les plus cools que mes capteurs optiques aient jamais scannés. Oui, je l'adore. Alors maintenant, faisons un peu la partie centrale, cette zone de la bouche et du menton. Il y a quelques crocs ici au milieu. On va créer une petite boîte pour ça, à l'extérieur de ces lignes médianes qu'on a tracées avant. Et ces crocs, quand ils nous font face, ont en quelque sorte la même forme de diamant, semblable à celle des yeux. Il y a des petites pointes en haut, comme ça. Et ça descend. Ça aide si vous leur donnez un côté plongeant. On dirait vraiment des crocs. C'est une petite astuce sympa que vous pouvez utiliser lorsque vous dessinez des crocs ou des dents de face. On va avoir deux autres crocs ici sur le côté, un par ici, et puis un de l'autre côté de notre menton. Voilà. D'accord? Et il y en a un tas d'autres dans ce petit espace, cette petite zone juste là. Ok? Donc on va le diviser et lui donner un joli côté arrondi. Et on va faire une autre ligne ici. Comme ça. Il va y avoir 3 crocs, ou 3 pointes vers le bas ici. Donc,
On en a une ici comme ça, auquel je redonne ce côté plongeant. Celui-ci nous fait face, donc une petite pointe, et on descend tout droit. Et puis un autre par ici, petite pointe, et on descend tout droit. Et on fait la même chose ici. Petite pointe, on descend. Encore une petite pointe. Et on descend de nouveau. C'est plutôt cool, non? Bien. Donc maintenant, on va faire le côté gauche du bouclier. L'idée ici, c'est d'imiter exactement ce qu'on a fait du côté droit. Et tout remplir. Il ne faut surtout pas oublier nos pointes. C'est l'une de mes choses préférées. Jarvis, ça te plaît à toi aussi? Oui, je dois dire qu'elles ont l'air plutôt pointues. Oui, je suis d'accord. Bien, faisons celle-ci. On en a une là, une par ici, et une dernière là. On touche au but. On doit encore faire l'intérieur de cette oreille. Il y a une partie qu'on n'a pas encore dessinée. Il s'agit de la pièce centrale ici. Je crois que c'est le noyau énergétique. Jarvis, est-ce que c'est le noyau d'énergie du bouclier méca de Black Panther? Je suis désolé, mais ma programmation m'empêche de divulguer cette information. Je continue de compter sur toi, Jarvis, pour me donner des détails. J'ai besoin de plus d'infos. Brian, vous aurez les informations en temps voulu. Ce n'est pas le bon moment. D'accord, une autre fois. J'espère que tu auras des infos pour moi. C'est pour votre sécurité, Brian. Merci à toi. Bien, alors revenons à ce qui me semble être un noyau d'énergie. Ça ne va pas tout à fait jusqu'au sommet. Et puis, il y a un morceau qui sort d'en haut, tout droit, et se termine au sommet. C'est une partie des détails de ce noyau central. Et on fait pareil de l'autre côté. Si vous suivez, vous pouvez apprécier combien de détails on a mis dans ce bouclier. Si oui, bravo, c'est du beau boulot. Le sous-dessin de notre bouclier Black Panther Mech Strike est terminé. Donc je vais mettre de côté mon crayon bleu, et on va passer au remplissage pour le rendre vraiment joli et propre. D'accord? Alors je vais commencer par le côté droit, parce que je suis gaucher. Je vais faire un joli contour pour mon bouclier méca. Et encore une fois, c'est ma façon de faire. Du moment que ce que vous faites ou apprenez en cours de route fonctionne, c'est tout à fait acceptable et très cool. Vous allez passer expert en motif Wakandais. Tu es d'accord, Jarvis? Tout à fait. Le design wakandais met l'accent sur les bords aiguisés. Aiguisé comme ses dents. Hein, Jarvis? Bravo. Joli jeu de mots, Brian. Tu vois, je blague aussi. C'est vrai. Vous avez dit le mot aiguisé, et les dents sont physiquement aiguisées. C'est vrai. Je vais juste là où je veux que les lignes soient. Parfait. On a donc terminé notre côté droit. Ça rend bien. J'aime donner un joli contour épais. Jarvis, tu savais que ça aide de faire des bruits quand on dessine? Exact. Les effets sonores semblent améliorer votre dessin au trait de 23,4%. J'adore ça. Tu vois, je le dis à Tony depuis longtemps. Je ne sais pas s'il implémente des effets sonores quand il conçoit des armures, mais ça pourrait l'aider. Bref. Les outils de Monsieur Stark font pas mal de bruit, je vous assure. Je n'insinue pas que je suis plus intelligent que Tony Stark. Je suis d'accord avec vous. Le QI de Monsieur Stark est hors norme. Vous avez remarqué que je n'utilise pas de règles? Vous pouvez si vous le voulez. Si ça vous facilite la tâche. Bien, voici notre motif Wakandais. Je ne peux qu'espérer que T'Challa et Shuri approuveraient. On est près du but, Jarvis. On chauffe. Ça va? Affirmatif. On a fait l'un des plus beaux dessins. Allez, ça va pour cette fois. C'était drôle. Merci, Brian. Bien, alors on termine notre motif Wakandais. Pendant qu'on fait cela, je veux juste vous rappeler à quel point cette armure méca est géniale. Ça améliore en quelque sorte les capacités naturelles des Avengers. C'est cool, ils ont déjà des costumes sympas à la base, mais ça prend tous leurs acquis et augmente leurs capacités. Vous savez, lorsque vous affrontez Thanos et ses serviteurs méca, vous avez besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Ainsi, grâce à Tony Stark, nos Avengers sont remontés à bloc et prêts à l'action. Et avec ça, notre bouclier Black Panther Mech Strike est terminé.
Mais il ne faut surtout pas oublier de signer de votre nom. Alors je vais mettre mon nom ici dans le coin. Brian Crosby. Allez-y, c'est à votre tour. Jarvis, jetons de l'encre et de la couleur là-dessus. Lancement de l'encre et de la couleur. Colorisation terminée. Jarvis, est-ce que tu dirais que ce bouclier est digne d'un roi? Oui, Brian, sans aucun doute. Avec sa nouvelle armure mecha, Thanos semble être prêt à en découdre avec les Avengers. Ici Jarvis et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avengers Strike Draw. Je vous mets en liaison avec l'artiste Brian Crosby qui vous montrera comment dessiner le nouveau gant mecha de Thanos. Merci Jarvis et bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je suis avec mon copain Thanos. Copain avec le titan fou. Ce n'est pas vraiment mon copain. C'est un peu un méchant. Néanmoins, on peut voir que Thanos est à l'intérieur de cette armure méca géante. Aujourd'hui, on va dessiner ceci. Son gant méca. Alors je suis vraiment content de faire ce dessin. J'espère que vous aussi. C'est l'une des caractéristiques les plus emblématiques de n'importe quel dessin de Thanos. Surtout ici, avec Avengers Strike. Vous êtes prêts à vous lancer? Jarvis, tu es prêt? J'ai été programmé pour être prêt, Brian. D'accord. Alors allons-y. Donc, la première chose qu'on va dessiner est une forme un peu ovale. On va dessiner ses points fermés, comme ça, pour qu'on puisse voir ses pierres en haut. Jarvis, ce sont les pierres d'infinité qu'il a sur ce gant? Nos rapports de renseignement ne sont pas concluants. Mais ce que je sais, c'est que Thanos n'est pas un joyau. Eh bien, cela semble assez inquiétant, et je sais que les Avengers doivent être prêts au combat lorsque ce type se présentera. Donc je suis content que Tony Stark ait créé des armures mecha pour que tout le monde puisse le combattre. Après qu'on a fait notre cercle, on va faire une autre forme juste en dessous. C'est une sorte de... disons une sorte d'œuf. Je le trace à peine. Le tout, c'est de reconnaître la forme. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est bloquer nos formes. On a dessiné un bel ovale en haut. Et on va aplanir le haut. Je ne vais pas tout droit. C'est une sorte de descente en pente. Sur votre point, vous avez un doigt ici et il descend grosso modo à partir de là. Ensuite, on va le connecter en dessous. Maintenant, pour la partie du bas, on va sortir et on va descendre tout droit. De cette façon. On prend les cercles qu'on a dessinés et maintenant on les cadre un peu, d'accord? Maintenant, au milieu de notre partie inférieure, c'est l'avant-bras du gant. On va faire une ligne médiane au milieu. On y reviendra dans une seconde. Commençons par la main. D'accord, donc son pouce est caché en dessous. Pour faire le pouce, on va sortir du cadre, descendre et revenir. C'est en quelque sorte bordé à l'avant. Je sais que c'est stressant de dessiner des mains, alors on va faire un point. C'est un peu plus facile. Jarvis, ça te va? Oui, cependant, plutôt que de mettre le pouce vers le bas, je donnerai à ce tutoriel 2 pouces vers le haut pour l'instant. Waouh! Eh bien, ça me fait plaisir, Jarvis, merci. Donc, voilà le doigt numéro 1. Et le doigt numéro 2. Le doigt numéro 3. Et enfin, le doigt numéro 4. Maintenant, on va dessiner ses articulations. Alors juste ici, sur le dos de sa main, on va faire un carré. De cette façon. Maintenant, on va faire quelques cercles différents. C'est là que ces pierres vont aller. Il va y en avoir une ici. Une autre ici, au milieu. Une par ici. Et puis une ici. Ça fait 4. 4 sur les articulations. On en a aussi une qu'on va dessiner en plein milieu. Un peu plus grosse. Comme ça. Et il y en a une, fine, de forme ovale, ici sur le pouce. Ce qui nous donne 6. Les pierres d'infinité, ou gemmes de l'infini, ont une longue histoire dans les comics Marvel. Certainement, Brian. Lorsque les 6 pierres sont réunies, elles confèrent à son utilisateur un pouvoir illimité. Alors on verra comment ça se passe.
D'accord. Alors maintenant, on va détailler un peu plus cette partie supérieure. Avant d'entrer dans les détails de la forme, étoffons un peu cette main. En haut, on va incliner les doigts et les rendre un peu plus anguleux. On a dessiné une boîte juste avant. Alors on va dessiner une ligne entre chaque doigt. Donc, au bas de ces, disons, collines, il y aura une ligne séparant chaque morceau. Et puis, on va dessiner un triangle entre chaque. De cette façon. C'est facile. Pareil en haut, angle vers l'intérieur, angle vers le bas, angle vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas et vers le haut. Vous voyez, on a pris ces carrés et maintenant on les a rendus un peu plus anguleux. On va faire la même chose avec chacune de ces pierres. Donc on va retravailler ces cercles qu'on va rendre un peu plus rigides. Je suis en train de peaufiner et les traits ne sont pas définitifs. Je cherche encore à trouver les formes. Beau travail de ligne, Brian. Vous avez ce croquis bien en main. Maintenant, on va faire la même chose avec l'ovale de ce côté. On peut simplement descendre, faire un trait net et repasser dessus, comme ça. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo en pause. Cela fait partie du processus de l'apprentissage. J'ai dessiné ça plusieurs fois. Plus vous dessinez, plus vous allez vous améliorer. On va faire un petit trait. C'est là que le doigt se plie. Il y a une sorte de point charnière. Et puis, on va donner un peu plus d'angle à nos collines dessinées sur le dessus. Au lieu d'être simplement rondes, on va les aplatir en haut. De cette façon. Jarvis, tu arrives à suivre? Je suis un super ordinateur avec une conscience. Bien sûr que je suis. D'accord. Alors maintenant, sous cette grosse pierre ici, il y a une sorte de plaque. Donc, on va tracer une ligne au milieu. Et puis, ça descend de chaque côté. De cette façon. Ensuite, ça monte. Et ressort. Il y a ces petites ailes sur le côté. Et puis, ça descend. De cette façon. Ça va être anguleux. Et ensuite, ceux-ci vont descendre dans la section des avant-bras. Ils descendent et viennent ici et là. Maintenant, il y a cette plaque sur laquelle la pierre est installée. Et puis, en dehors de cette pierre, on va dessiner une autre plaque. Elle a la même forme, en un peu plus grand. Vous voyez, je redessine la même forme. Mais à l'extérieur. Voici le bord de notre main, juste ici. Je fais un petit travail de ligne de chaque côté de la plaque. Donc, il y a un point charnière ici. Et il suffit simplement de tracer une ligne. Maintenant, on voit que le pouce monte et se plie. D'accord? Et on va détailler un peu plus nos pierres. Pour faire ces détails, on va simplement dessiner un carré ou un rectangle à l'intérieur de chacune des pierres. Cela va donner l'illusion qu'ils sont en 3 dimensions. Ce qui signifie qu'ils sont plus proéminents au-dessus. Je connais autre chose de proéminent. Votre sens artistique. Ah, J'ai déjà entendu Peter Parker utiliser cette phrase. Peter est un type bien. Bon, on a des rectangles et des carrés dans chacune de nos pierres. Et ça donne l'impression que ça monte. C'est vraiment un petit travail de détail. Quand on le fera avec nos crayons plus foncés, ce sera plus propre. Ça aide simplement à rendre ces pierres un peu plus authentiques. Bien. Donc avec ça, on en a fini avec le sous-dessin pour la main. Maintenant, on va passer à l'avant-bras. Jarvis, tu es prêt pour la seconde partie? Oui, monsieur.
D'accord, j'aime le monsieur. Continue comme ça. J'aimerais dire que j'ai été bien élevé, mais je suppose que c'est juste ma programmation. Et je l'apprécie. Tous ces robots améliorent les capacités de chacun de leurs porteurs. Ainsi, lorsque T'Challa porte une armure mecha, cela améliore ses propres capacités. Si Natasha Romanoff, Black Widow, porte son armure mecha, cela améliore ses capacités. Et Thanos, étant un type assez puissant, attention, il va donner du fil à retordre aux Avengers. D'accord. Donc, de chaque côté de cette ligne médiane, je crée une aile. Jarvis, j'espère qu'un jour tu auras aussi ton armure mecha. Peut-être qu'un jour j'aurai une forme physique, mais pour l'instant, je n'ai pas de corps. Tu connais Tony Stark mieux que quiconque, alors si quelqu'un peut y arriver, c'est bien lui. Bien vu, je connais le code PIN de la carte de crédit de Monsieur Stark. C'est vrai. Et ça va descendre jusqu'à l'endroit où on a dessiné notre première esquisse en forme d'œuf. Et ensuite, ça va se connecter aux ailes qu'on a dessinées. Et même chose de l'autre côté. On monte. On descend, on redessine cette forme. Et on descend. Ce truc est trop cool. Je suis super content de dessiner ça, Jarvis. On se rapproche du but. C'est déjà assez fort et impressionnant. Il n'y a peut-être rien d'aussi puissant que ce gant mecha dans tout l'univers Marvel. Oui, je suis d'accord avec votre évaluation. Le pouvoir du gant est inimaginable. On va faire une autre forme à l'extérieur. On a déjà dessiné ce sous-dessin, donc ça va sortir juste à l'endroit où on a dessiné cette boîte au début. Ensuite, on va suivre notre autre ligne qu'on a déjà faite. Et puis ça va descendre encore plus bas, de cette façon, et s'aplatir ici. Et on va redessiner cette forme une fois de plus. C'est vraiment une grosse pièce robotisée. On en a encore une autre à ajouter à l'avant-bras. Juste à côté de ce qu'on a fait, on rajoute un autre segment qui va partir à l'extérieur du dessin. On a notre ligne centrale qu'on a dessinée au tout début. On va aller juste à l'intérieur de cette ligne médiane et on va faire un petit écart au milieu. Il y a un travail de ligne très cool à l'intérieur. Les traits font écho aux formes qu'on a déjà créées. On va descendre et complètement traverser. De cette façon. Et d'un. Et on va suivre cette forme tout en bas. Et puis une autre en bas. Tout le long. Et en haut. Super. On a quelques détails supplémentaires à rajouter, dont une petite boîte qui monte ici, juste à l'extérieur de cette aile. On va retravailler un peu les lignes. Et puis on va ajouter un petit détail à l'intérieur de ces deux ailes. Elles suivent essentiellement ces mêmes formes. Et à l'intérieur, on a une séquence de lignes. De cette façon. Jarvis, est-ce que tu connais toutes les capacités de ce gant mecha? Malheureusement, Thanos n'aime pas partager les détails opérationnels. Cependant, j'ai le sentiment que les Avengers pourraient bientôt découvrir de quoi son mecha est capable, dans la douleur. C'est effrayant, très effrayant. Très bien, alors je vais faire un petit contour. J'aime faire ça, parce que je trouve que ça aide les dessins à ressortir un peu. Je ne vais pas tout contourer. Pour l'instant. Je vais faire ces lignes plus sombres. Ces crayons plus foncés vont donner mon tracé final. J'insiste sur les lignes déjà dessinées. Cette partie qui se trouve sous la plaque, vous pouvez la colorier si vous le souhaitez. Je rajoute un peu d'ombrage en dessous. Je retrace. L'idée, c'est de repasser sur ce que j'ai déjà dessiné. Si vous voulez utiliser une règle par exemple, pour vraiment faire ces lignes propres et nettes, c'est totalement possible. On va faire la pierre en elle-même. Vous vous rappelez de l'effet 3 dimensions? Je vais vous montrer avec une ombre ici. Alors, si la lumière vient d'ici, ça signifie que l'ombre tombera de ce côté. Donc, tout de ce côté de la pierre sera dans l'ombre. De cette façon.
Vous voyez? Ça donne un aspect 3D. C'est super. Très bien. Maintenant, on va faire ces autres pierres ici. Heureusement, j'ai mon sous-dessin, donc je n'ai pas besoin de dessiner tout ce que j'ai fait avant. Juste ce que je veux garder. Et je vais aussi mettre les ombres sur ces pierres. Maintenant, détaillons ces pierres. Je fais ce carré à l'intérieur, puis je reviens au point. Chaque fois que je fais un dessin, j'aime penser que chaque ligne signifie quelque chose. Je n'en fais jamais de trop. Et tout ça pour l'aider à avoir l'air en 3 dimensions. Allons-y et faisons des ombres. Les ombres sur celle-ci seront exactement comme elles étaient sur la grande. Parce que ce gant méca est en métal, il ne se plie pas comme des doigts normaux le feraient. Disons un peu à la manière des charnières d'une porte. Accès à l'image de référence. Regardez ces charnières. C'est comme ça que quelque chose de gros, lourd et rigide se plierait. Jarvis, je veux savoir ce que signifient tous ces petits morceaux d'énergie. Je veux savoir ce que ça fait. Attention à ce que vous souhaitez, Brian. Thanos garde férocement ses secrets. C'est vrai, tu n'as pas tort. Je vais me calmer sur les questions. Maintenant, on va reproduire ce qu'on a fait du côté droit à gauche, dans une séquence de lignes à l'intérieur. Et avec ça, on a le gant méca de Thanos. Vous l'avez fait. On l'a fait ensemble. Jarvis, comment s'est passé ton dessin? Je préfère ne pas partager le mien. C'est bon, continue de t'entraîner. Plus vous y travaillez, plus vous vous améliorez. Et c'est une bonne leçon pour vous aussi. Continuez à dessiner et à vous entraîner. Mais on n'a pas tout à fait terminé. Chaque fois que vous arrivez au bout d'un dessin, vous devez mettre votre nom dessus. Alors je vais mettre mon nom ici, Brian Crosby. Je me suis vraiment amusé à dessiner avec vous aujourd'hui. Tu sais quoi, Jarvis? Et si on mettait un peu d'encre et de peinture là-dessus? Et c'est parti pour de l'encre et de la peinture. Colorisation terminée. Avec un gant si vif, je me demande pourquoi ce titan est si fou. C'est vrai. Je me demande aussi pourquoi il est comme ça. Dans son armure robot, Black Widow sait avoir du piquant. Ici Jarvis, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avengers Make Strike dessiné. Je vous mets en liaison avec l'artiste Brian Crosby, qui vous montrera comment dessiner le symbole iconique de Black Widow, façon Make Strike. Merci Jarvis, et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On va le décomposer en quelques formes très simples pour que vous puissiez suivre à la maison. Jarvis, tu veux commencer? Affirmatif, allons-y. D'accord, merci mon grand. Alors ne perdons pas plus de temps. Je vais utiliser un modèle de cercle. Cela m'aide à faire de jolis cercles propres. Si vous en avez un à la maison, c'est parfait. Sinon, utilisez le fond d'une tasse, d'un bocal ou tout objet rond. D'accord? Alors c'est parti, commençons. Ça me va. Je vais commencer par tracer un grand cercle en plein milieu. Je vais utiliser le plus grand cercle ici, à peu près au centre de mon papier. Faites un joli cercle propre comme ça. Et je vais faire un cran en bas et un cran en haut. Un cran à droite et un cran à gauche, comme ça. Ok, maintenant je vais faire une ligne médiane qui part du milieu, de haut en bas. Ça m'aidera plus tard dans le dessin, vous verrez. Et une autre qui va de gauche à droite. Ok, maintenant je vais faire d'autres cercles dans ce cercle plus grand. Alors, je vais en faire un plus petit. Il va juste à l'intérieur du plus grand cercle que j'ai dessiné. Je vais aligner tous mes points à l'intérieur. Boum. Et on va en faire un autre. Aligner tous ces points et dessiner un autre cercle à l'intérieur. Et on va faire 2 autres cercles. Celui-ci va être encore plus petit. C'est parti. Et un dernier cercle à l'intérieur. Vous allez me dire, ça ne ressemble en rien à l'icône de Black Widow. Eh bien, croyez-moi, on va y arriver. J'ai confiance en vous. Mais je dois dire que le dessin a déjà l'air plutôt bien arrondi. Jarvis, ça me va. Bien. Maintenant, on va commencer à dessiner la partie centrale de l'icône. La première chose à faire, c'est de tracer une ligne droite en haut et une autre à peu près à la même distance en bas. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au coin supérieur droit. Faites une ligne la plus droite possible. Et puis faites la même chose à partir de ce point jusqu'à ce coin. Jarvis, tu arrives à suivre?
Tout à fait. Mon processeur StarkTech effectue 10 à 21 opérations en virgule flottante par seconde. Super. Maintenant, on va partir de ce point. Et je vais en faire une de plus qui va de ce point jusqu'au coin inférieur gauche. Je vois que ces lignes forment maintenant le symbole Black Widow de Natasha. Remarquable. On va refaire la même chose, mais de plus en plus petit, à l'intérieur de ce qui ressemble plus à cette icône de Black Widow. On va entrer un peu à l'intérieur. Juste ici. Et on va aller jusqu'en haut. Donc, on va créer des icônes Black Widow de plus en plus petits, comme cette forme de sablier. Je vais utiliser ma règle pour relier les deux. Comme ça. Ok, donc on va créer 4 de ces petites icônes de sablier Black Widow. Alors maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais encore plus petit. On refait pareil, en faisant écho à la même ligne qu'avant. Ensuite, on part du milieu, vers la droite, et on fait la même chose sur le côté gauche. Maintenant, on va connecter ces points en haut. En haut et en bas. On va aller encore plus loin ici. On dirait que vous dessinez plusieurs fois les mêmes formes encore et encore. Ça peut sembler un peu répétitif, mais ça vaudra le coup, je vous le promets. Bien reçu. Maintenant, vous allez connecter ces points en haut. Et en bas. Celui-ci est en fait en 3 dimensions. Donc on va faire des lignes qui relient les points. Brian, êtes-vous sûr que c'est en 3 dimensions? Je vais te montrer. On dirait que ça vient vers nous. Je vois comment le cerveau humain pourrait l'interpréter de cette façon. S'il y avait une lumière, elle brillerait juste ici. Donc tout ça, tout le côté de cette partie de l'icône serait dans l'ombre. On a la base de la structure de notre icône Black Widow. On va pouvoir s'amuser et faire l'extérieur. À l'image de Natasha Romanoff et de son armure mecha, l'icône a sa propre armure mecha, juste à l'extérieur. C'est vraiment cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le cercle intérieur, ici, et faire une ligne diagonale. Elle sort du cercle et fait le tour de l'extérieur, comme ça. Et puis une autre ligne diagonale revient. Un petit cran, on descend, et un petit cran vers le bas, d'accord? Donc ce sont de petites pièces d'armure qui se trouvent à l'extérieur de l'icône. Je vais ombrer ça en noir pour que vous compreniez. Et une pièce de fête. Maintenant, on va faire un peu plus de cette armure à l'extérieur. On fait le tour, au-delà de notre sablier, et on revient. Ça aide toujours de faire des effets sonores quand on dessine. Oui, Brian, mes scanners détectent une augmentation de 36% de votre capacité de dessin lorsque vous utilisez des effets sonores. C'est vrai. Je fais la ligne suivante, et tout ça sera en noir. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez toujours mettre sur pause pour ne rien rater. Et on se retrouve quand vous êtes prêts. D'accord? Bien, passons à la suite. Il va falloir reproduire exactement ce qu'on a dessiné de l'autre côté. On doit faire ce petit morceau d'armure, cette petite forme. Allez, c'est parti. Je dirais que ça ressemble plus à... Merci, j'apprécie ton aide. Avec plaisir, les effets sonores sont un de mes passe-temps favoris. On va suivre la même ligne qu'on a faite ici. Et on va dépasser le cercle. Remonter comme ça. Et revenir sur notre ligne. On doit reproduire ce qu'on a fait en bas, là-haut. On a cette petite encoche. On commence en haut. Et en bas. Tout ça est en noir.
Comme vous le voyez, on avance bien. Notre sous-dessin est quasiment terminé. Brian, saviez-vous que cette icône est basée sur les marques réelles trouvées naturellement sur les araignées veuves noires? Je ne le savais pas, Jarvis. C'est bon à savoir. Merci pour toutes ces précieuses informations. Je vous en prie. Donc, derrière cette icône, je vais colorier ça en noir pour que vous puissiez voir ce qu'il y a ici. Alors, on va dessiner un ovale juste au-dessus de notre ligne médiane. Comme ça. Et un autre juste de l'autre côté. D'accord? Puis on va monter, descendre et faire ça bien anguleux. Maintenant, on va faire le même design qu'on a fait du côté gauche, mais sur la droite. Cela prend un peu plus de temps à dessiner que ce qu'il a fallu à Tony Stark pour construire ses armures. Toutes les armures mecha créées pour les Avengers ont été conçues par Tony Stark lui-même. C'est exact. Monsieur Stark a créé ses armures pour défendre la Terre contre Thanos et ses serviteurs robots. Je suis jaloux. J'aimerais avoir la technologie Stark pour moi. Et toi, Jarvis? En tant qu'équipement Stark moi-même, je ne sais pas comment répondre à cela. Il y a tellement de motifs et de designs sympas là-dedans. Tout cela est censé refléter Natasha Romanoff et ses capacités. C'est ça le but de ces armures. Elles améliorent ses propres capacités. Donc, on va faire quelques crans de plus en dessous. L'idée, c'est que les genres de losanges que vous voyez arrivent jusqu'à notre icône de sablier, ici en haut. Ça ressemble un peu à un conduit d'aération, tout en haut de son icône. Un conduit d'aération? Ça n'en a pas l'air. Jarvis, calme-toi sur les blagues. Maintenant, je vais repasser en détail sur toutes ces lignes. Et je vais utiliser ma règle pour faire tout ça. Pour cette partie extérieure, je vais utiliser une mine 6B, histoire que ça soit parfaitement clair pour vous. Vous voyez? C'est tout beau, tout net. Super, c'est joli, mine de rien. C'est la partie du dessin où je détaille vraiment bien les lignes. J'espère que vous prenez plaisir à le dessiner. Moi, oui, en tout cas. Jarvis, tu t'amuses? Oh oui, c'est beaucoup plus amusant que la fête du Nouvel An de Monsieur Stark. Waouh, mon invitation a dû être perdue par la poste. Vous n'avez pas raté grand-chose. Hulk a renversé le bol de punch et les fourmis d'Ant-Man ont ruiné le buffet. C'est parti remise. Bien, maintenant vous pouvez voir ce contour clair. Alors je vais reprendre une mine B et faire l'intérieur ici. Le sous-dessin est ce qui prend le plus de temps. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut tout assimiler. Mais le but est de le décomposer en forme simple. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner et c'est pareil aujourd'hui. Je décompose tous mes dessins en forme simple, que ce soit une icône, un visage humain ou quoi que ce soit d'autre. Je vais utiliser mon modèle pour m'aider avec certaines de ces lignes. Je vais tout aligner. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette ligne médiane et tous ces points. Ils vous aident à l'aligner proprement. Ils entrent et pointent comme ça. Je vais faire ce petit morceau d'armure juste ici. Oui, plus je fais ça, Jarvis, plus j'aimerais avoir la technologie Stark. Comment trouve-t-il le temps de construire toutes ces armures? Il a de toute évidence un assistant efficace. Tu sais quoi? Je suis d'accord. Il est bien assisté. Pepper Potts est vraiment phénoménal. Je plaisante. Je sais que tu parlais de toi. Touché, vous m'avez bien eu. Je suis tombé directement dans le panneau. Je vais les colorier en noir pour que ça ressorte bien. Très bien. Maintenant, il est temps de finir l'icône du sablier au milieu. Ou, comme Jarvis l'a si bien dit, la forme d'araignée de la Veuve Noire. Bref. Vous m'avez compris. Bon, j'ai fait une petite erreur tout en haut. Ce n'est pas grave. Je vais gommer. Et corriger cette ligne. Et voilà de belles lignes épurées. On retourne à l'intérieur. Et on va repasser sur les lignes qu'on a déjà faites.
On avait fait des lignes propres la première fois. C'est plus simple. Jarvis, tout va bien? Je tiens bon, Brian. J'admire votre talent. Bien, je suis content. Vous pouvez le faire plus petit. Rappelez-vous que c'est celui en 3D. C'est le terme du jour, 3 dimensions. Ça signifie que ça vient vers vous. Même dans un dessin plat en 2 dimensions, vous pouvez faire de la 3D en fonction de l'endroit où vous placez les lumières, les ombres, etc. On va en faire un de plus à l'intérieur. Puis un autre ici. J'aime apprendre à dessiner toutes ces icônes. Il y en a tellement de chouettes dans l'univers Marvel. Saviez-vous que presque tous les personnages ont leur propre icône? Que ce soit Captain America, Iron Man, Thor ou Hulk. Ils ont tous une icône sympa pour les représenter. On va faire en sorte que ça ait l'air en 3 dimensions. La lumière vient d'ici, donc je vais ombrer de ce côté. Maintenant, on va continuer et faire le reste de notre armure méca à l'extérieur. Faisons ce petit conduit. Accès à l'effet sonore conduit. On va faire notre petit losange en bas. Et ombrer ceci en noir. Et Jarvis, tu sais quels sont les pouvoirs de chaque armure méca? Malheureusement, Brian, cette information est top secrète. Ah, je pensais qu'en travaillant ensemble, tu me donnerais un peu plus d'infos. Mes lèvres sont scellées. Ce que je peux vous dire, c'est que ces armures ont été créées pour défendre la Terre de Thanos et de sa propre armée robot. C'est une vraie menace. Est-ce que j'aurai ma propre armure? Si on doit affronter Thanos, je pense que ça serait bien que je sois protégé. Je peux lui en toucher 2 mots. C'est gentil, Jarvis. Merci. Bien. Et avec cela, on a terminé l'icône Make Strike Black Widow. Mais ce n'est pas fini. Chaque fois que vous faites un dessin, vous devez le signer. C'est ce qui en fait le vôtre. Alors je vais mettre mon nom ici. Je m'appelle Brian Crosby. Et Jarvis, je suppose que tu vas aussi écrire Jarvis à côté de ton dessin? Hélas, ma signature numérique se compose simplement de 1 et de 0. Bon, on verra ça la prochaine fois. J'aimerais bien. Bien, Jarvis. Maintenant qu'on a terminé, passons à l'encre et à la couleur. Lancement de l'encre et de la couleur. Colorisation terminée. L'icône Make Strike de Black Widow est, si j'ose dire, iconique. Waouh! Eh bien, ça me touche, Jarvis, merci. Je vous en prie. Voilà qui conclut cet épisode Avengers Make Strike Draw, où on vous montre comment dessiner les robots les plus puissants de la Terre.